Donc, qu'on sorte la bière, s'il vous plaît. J'en ai marre. De quoi j'en ai marre? Des spoilers. Non, j'en ai pas marre que l'on me spoil. Ça, je m'en fous. Ce qu'on en a marre, ce que j'ai marre, ce que j'en ai marre, c'est ces putains de attention, spoiler, comme si c'était super dangereux de les avoir. Mais non, on s'en fout. Oh. Donc, que je vous explique, parce que là, c'est un gros coup de gueule et j'en ai vraiment marre. Star Wars est sorti, voilà, on est tous au courant. Avant, non, j'avais eu une autre discussion sur autre chose, genre Gurren Lagann et autres. Une autre, encore avant, j'avais eu encore d'autres discussions sur, par exemple, d'autres Star Wars ou autres. Et là, j'en ai marre. J'essaye d'expliquer mon coup de gueule. Donc, Beercraft. Hein. Alors, que l'on se calme et que l'on en discute. Qu'est-ce qu'un spoiler? Un spoiler, c'est quand on te gâche une scène, quand on te gâche un film ou autre. Comment on gâche une scène, comment on gâche un film ou autre? En te révélant des histoires du film ou de la scène ou autre. Comment on te révèle l'histoire? En débattant, en discutant ou autre. Donc en gros, dire attention spoiler interdit complètement de discuter. Bon, évidemment, on va me dire ouais, t'exagères. Le principe même d'une discussion, c'est justement de parler d'un sujet. Mais si le sujet est polémique, évidemment que tu vas gâcher le sujet. Et puis d'une part, comment on gâche une scène? Parce que c'est ça le plus important dans un spoiler. Comment on gâche la scène? Oui, vous allez me dire, mais tu as déjà dit, c'est en discutant de la scène. Mais ça explique la manière que tu as fait pour gâcher la scène. Mais techniquement, la scène, comment on l'a créée, la scène? Il faut faire un certain setup payoff et autres. Genre, par exemple, si on dit que Luke Skywalker, c'est le fils de Dark Vador. Quel incroyable spoiler. À l'époque, ça aurait été considéré comme un spoiler de le dire. Pourtant, ça a surpris tout le monde et il n'y a jamais eu de truc comme ça. La spoiler, le principe, c'est que c'est une mode. Hein? Une mode! Une grosse mode! J'en ai marre! Alors oui, vous me voyez, je suis excité, je bois de la bière pour me calmer, je sais, c'est de l'alcool, ça va jamais faire l'effet. Mais expliquez-moi! C'est pas que je comprends pas, au contraire, je comprends bien le principe. Mais en quoi est-ce qu'il y a une certaine... c'est même pas une certaine, c'est une totale phobie. Une totale phobie du spoiler. Si tu veux critiquer quelque chose, tu ne peux pas faire autrement que de spoiler. Parce que justement, évidemment, la caméra s'est décalée. Voilà. Oh. Voilà. Le principe même du spoiler, c'est de t'empêcher de critiquer. La phobie du spoiler, c'est ça. Et si je parle de phobie, c'est parce que ça devient irrationnel ces temps-ci. C'est genre, or on dit, Gurren Lagann, qui est ça existe depuis longtemps, Gurren Lagann. Le simple fait de dire que Gurren Lagann,
Ça raconte non d'une histoire dans la démesure, ça serait un spoiler. C'est quoi le fuck? Oh putain. Donc je me calme. Ah. Le dernier coup de gueule, il était très simple. C'était sur l'art, le fait et que voilà que l'art c'est à la fois une industrie et un art. C'est très compliqué tout ça. Mais là, il y a même pas de complication. C'est juste irrationnel. Genre, le principe d'une scène. Comment on te met en scène un truc? Comment on te met en scène la mort de Dark Vador? Parce que, oui, spoiler, lol. Dark Vador meurt dans le 6. Lol, spoiler. Comment on te met en scène la mort de Dark Vador? Avec plusieurs mises en scène. Plusieurs manières, une ambiance. Mais ça, tu peux pas la critiquer, l'ambiance. Tu peux pas tu peux pas la gâcher, l'ambiance. Parce que l'ambiance, c'est subjectif. Si on te dit, ouais, à la fin du 6, Dark Vador, il meurt. Ouais, mais t'as toute une mise en scène de cette ambiance, de cette ambiance-là qui fait que tu te dis, bah, même si tu sais que Dark Vador meurt, tu t'apprécies la scène. Et t'es quasiment, t'es bercé dans cette ambiance qui fait que tu apprécies la scène. Donc, question comme ça, si je dis par exemple que que Dark Vador c'est le père de Luke, spoiler énorme, comme on l'avait dit tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on peut toujours le voir malgré cela? Parce qu'on a déjà une mise en scène, on a déjà intégré le fait que c'est un connard. Et donc ça nous bouleverse quand même. C'est pas pour rien que les bons films, tu peux les revoir tout le temps. Genre Star Wars 1, 2 et 3, bon, même si les effets spéciaux ont assez vieilli quand même, tu peux toujours les revoir. Là, les Star Wars 6, 7, 8, 9, c'est des Star Wars à usage unique. Et là, je vais complètement être d'accord avec le gars, avec un gars qui s'appelle Anal Genocide, qui est très intéressant. Il faut écouter. Hein. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout avec lui, hein, mais il dit des choses quand même très intéressantes. Enfin, sa chaîne s'appelle Anal Génocide, son pseudo c'est Moisi. Il le fait exprès, hein, vous inquiétez pas. Il est super... le Star Wars 7, 8, 9, une fois que t'as appris que... Bah... Allez, on va parler du 8, parce que franchement, on s'en fout royalement. C'est débile. Que Leia à la contrôle la force parce qu'elle arrive à se magnétiser sur son vaisseau. Alors, je suis d'accord, hein. Tout le monde est censé avoir la force. Le truc, c'est que on n'est pas censé la maîtriser. Même instinctivement. Et là, je suis ni encore gentil, je parle même pas du 9. Donc, voilà. Dans le 8, oui, que j'arrive à comprendre ce que je dis. Donc, dans le 8, on apprend que Leia contrôle la force. Deus Ex Machina. On t'apprend comme ça que Leia a la force, tu sais rien. Quand tu vois
la scène t'es comme ça, what? Et puis quand tu la revois, tu te dis, oh c'est pas vrai, c'est encore cette scène. Tout simplement parce que il n'y a pas de mise en scène. Enfin, s'il y a une mise en scène pour te dire non, 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 mais en fait ça fait pas l'effet parce que l'effet est complètement foiré par le Deus Ex Machina. Usage unique. Tu ne peux le voir qu'une seule fois, si tu veux les mêmes émotions. Dans le 5, si tu revois le 4 avant pour bien te remémorer que c'est un salaud, Dark Vador, quand il te dit non, je suis ton père, ou enfin, la phrase comme ça, je peux me tromper, et tu la ressens. T'es aussi perdu mieux que Luke. Et je te dis pas de remettre à la condition de l'époque. Si tu te remates 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vois le 4, tu te dis, enculé de ta race, t'as tué Obi-Wan. Et dans le 5, tu dis, non, c'est pas possible. Ça peut pas être le père du héros. Mais si. Et t'es aussi chamboulé que Luke, quand il apprend que Obi-Wan a menti. C'est aussi simple que ça, de faire une bonne scène. Un bon film, ça peut se revoir des années après. Et voire même tout de suite après. Alors oui, on peut nous dire ouais, et nous on est vrais fans, ainsi de suite. On peut, on s'en fout d'être spoilé après. On adore le film, on adore le film. Non mais le principe d'un bon film, c'est pas qu'il faut être fan pour l'aimer, hein. C'est que faut que ce soit un bon film pour qu'ensuite on soit fan. Et ça, c'est qu'importe l'épisode, hein. Je suis fan de Star Wars, j'adore les 1, 2, 3, j'adore donc j'adore la prélogie, les 1, 2, 3, j'adore la trilogie originale, les 4, 5, 6, j'adore Rogue One, mais je déteste les 7, 8, 9. Tout simplement parce que je sais reconnaître les trucs. Mais enfin bref, arrêtons de parler de Star Wars. Je sais, c'est la saison, voilà, on est en décembre, voilà. Et arrêtons de parler de Star Wars. Reprenons sur les spoilers. Oui, on va me dire je suis dégueulasse et tout. Je m'en rogne la raie. Comment on peut être aussi irrationnel avec lui? Parce que oui, c'est irrationnel. Je vous l'ai dit comme ça, mais que je vous explique un peu pourquoi je dis que c'est irrationnel. Hormis tout ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire que c'est normal de révéler une scène quand tu veux la critiquer, qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Dans le fait que on dise que Obi-Wan a menti ni à Luke, que Dark Vador est le père de Luke. Qu'est-ce qui peut gêner à ce que l'on vous à ce que l'on vous à ce que l'on vous le révèle? Est-ce que c'est pas plutôt là-dedans? Est-ce que tu te dis pas intérieurement que c'est bon, c'est foutu, tu l'as déjà vu, et donc prophétie autoréalisatrice, c'est foutu parce que tu le sais déjà? Ou est-ce que tu n'arrives, ou est-ce que c'est juste ok, et maintenant je le sais,
Maintenant, je vais voir comment il va le mettre en place. Vous voyez un petit peu pourquoi c'est irrationnel? Parce que le principe même, c'est que c'est une prophétie autoréalisatrice. On, on adore un truc, on ne veut pas être spoilé, donc ce qui fait que dès que l'on est spoilé, on a gâché la scène, ce qui fait que l'on est spoilé, et donc on a gâché la scène. Dès que l'on est spoilé, c'est une prophétie réalisatrice. On a peur du spoil, donc on se spoil. Donc on se spoil. Pourquoi je dis que c'est une prophétie réalisatrice pour ça? Exemple très simple. Nous sommes sur Internet, tout le monde a le droit de parler de ce qu'il veut. Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un de parler d'un sujet actuel? Genre le dernier Star Wars est sorti, il faut pas en parler avant non que ce soit genre quoi à la fin d'année, c'est ça? Vous voyez l'idiotie du truc? Non. Internet, c'est comme un bar, tout le monde y entre, et il y a des discussions de comptoir. Et les discussions de comptoir sur des faits que l'on voit sur la télé du bar, c'est-à-dire Internet lui-même, et donc, ce sont des sujets d'actualité. Donc c'est normal. On va pas râler parce que l'on sait que De Rugy, on va pas râler comme quoi on nous a spoil que De Rugy avait mangé du homard. Non. Parce que ça nous passe pas à l'esprit. Pourtant, c'est toujours une sorte de culture aussi. Bon, pas la même culture, mais c'est une culture sociale. C'est pas comme si tu cultivais des poireaux, quoi. C'est le même type de culture, mais l'un est fait sur de l'art et l'autre sur de la politique. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je laisserai les blancs. Je mets ça direct tout de suite et je mets juste un générique de fin et puis c'est tout. C'est pas de montage autre. J'en ai marre. J'en ai vraiment, vraiment marre. Pourquoi? Pourquoi c'est spoil? Pourquoi est-ce que le fait de parler d'un truc, même s'il est vieux du genre Gurren Lagann, pourquoi le fait de dire à la fin, spoiler, parce que je suis obligé de le faire, parce que vous êtes tellement irrationnel qu'il faut le faire, pourquoi est-ce que dire la fin de Gurren Lagann, c'est un spoiler? Le truc est, la série est passée depuis des années. J'ai déjà vu sur Twitter un gars qui critique justement, tout simplement parce que il critiquait Star Wars 9 en spoilant Star Wars 8 et 7. Mais t'es obligé de parler du 8 et 7 si tu veux parler du 9. C'est évident. Et puis le 8 et 7, ça fait 1 à 3 ans qu'ils sont là. Voire même plus. Alors 2 à 4 ans maintenant. C'est irrationnel. Vous pouvez pas le nier. Et puis, c'est tellement irrationnel que vous avez même des galères sur le niveau du spoiler. Genre par exemple, imaginons une échelle. On va dire que elle va de 1 à 10, mais peut aller plus loin ou moins, ou nous aller en négatif. Voilà. Niveau 0, c'est juste qu'on t'apprend par exemple que réfléchissons.
Allez, on va dire niveau 0. Non, c'est... On t'apprend le titre du film. Ça va plus être niveau 1, désolé. Donc, niveau 1, on t'apprend le titre du film. Niveau 0, on t'apprend qu'il existe un film. Voilà. Niveau 0, on t'apprend qu'il existe un film. Niveau 1, on t'apprend qu'il est le nom du film. Niveau 10, on va dire, on t'apprend la scène clé. Et ensuite, tu peux grappiller ensuite. Tu mets où le fait de révéler le nom du personnage? Genre, par exemple, que Dark Vador s'appelle Anakin. Et que son nom, c'est Skywalker. Tu le mets où? Niveau 10? Pour un nom? Ou par exemple, spoiler, que Palpatine, c'est Dark Sidious. Tu le mets où? Ou par exemple, spoiler ultime, que Han Solo est mort dans le 7. C'était le spoiler ultime. T'avais absolument le droit de le dire à nul endroit. Genre, non, tu allais sur un serveur de jeu, tu disais ça, tu te faisais ban. L'idiotie. Vous voyez l'irrationnel? Vous le ressentez, l'irrationnel? Bon, allez, j'ai assez craché ma bile. Ciao.